Marine Le Pen, on vous retrouve sur ce plateau. On vient de le voir, votre arrivée s'est faite en toute discrétion. Pourquoi être passé par l'aérogare réservé aux marchandises? C'est passionnant comme sujet. Moi, je respecte les instructions. Étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est la première fois qu'on voit ça à La Réunion. Oui, peut-être. Écoutez, c'est bien, je réserve des surprises à mes opposants. Et croyez-moi, ça n'est pas la dernière. Parce qu'ils n'étaient pas très nombreux, il n'y avait que 10 personnes à l'extérieur. Tant mieux, vous voyez. Écoutez, moi, je respecte ce qu'on me demande de faire. Vous savez que nous avons été, depuis un certain nombre de mois, protégés par la police de manière permanente, compte tenu des prises de position extrêmement courageuses qui ont été les nôtres, notamment contre le fondamentalisme islamiste, et par conséquent, cette protection a un certain nombre d'exigences auxquelles je me plie. Donc c'est la police qui vous a demandé de passer par le fret. C'est mon entourage de sécurité, oui. Alors vous vouliez certainement éviter la cohue, comme ça a été le cas quasiment systématiquement à chaque venue d'un représentant du Front National à La Réunion. On s'est plongé dans les archives, ça démarre en 1991 et à l'époque, pour sa première visite dans l'île, votre père, Jean-Marie Le Pen, avait dit cela. Écoutez. Ça change de Maurice, hein, ça change de Maurice. Ah oui, Maurice, ça c'est une île de civilisé. Et La Réunion. Et la l'occurrence, quand on voit ça, on peut en douter. Je viens témoigner un petit peu de ma sympathie, de mes sentiments et de mes idées à l'égard des départements d'outre-mer. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la dédiabolisation du Front National, tenter de gommer ces erreurs du passé? L'accueil dans l'île a beaucoup changé à l'égard du Front National. Il y a une chose qui ne change pas, c'est l'accueil médiatique qui nous est fait. Car je ne vois pas quel intérêt de dépenser des minutes précieuses. Qu'attendent les Réunionnais? Parce que j'ai beaucoup de choses à leur dire. Notre pays a 2000 milliards d'euros de dette. Il est submergé par des problèmes d'immigration considérables. Du parti arrive en 1991 L'insécurité, pour la première fois sur l'île et parle d'une île où les gens ne sont pas civilisés. L'insécurité. C'était des mauvais débuts pour le Front National sur l'île. L'insécurité est catastrophique. Les mères de famille auxquelles j'appartiens se posent la question de savoir si leurs enfants pourront vivre en sécurité. On va y arriver. Chômage, on va arriver sur ces questions est juste endémique. Avant. Vraiment, sur votre visite, ce qui est bizarre, on passe des minutes c'est qu'on n'a pas reçu de entières. programme officiel. Tous les candidats viennent, on a des programmes officiels, pas avec vous. Pour vous suivre, c'est compliqué. Eh bien, écoutez, vous allez recevoir, je suis venu avec. Vous voyez, donc l'intégralité des médias pourront avoir accès à mon programme officiel. Je suis venu l'apporter. Parce que vous je venez peux pas quand vous même, dire mieux. Je viens l'apporter. Eh ben on va le récupérer et on voilà. vous suivra parce que vous venez rarement sur l'île. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. Pourquoi venir uniquement lorsqu'il y a une élection? Non, ça n'est pas uniquement lorsqu'il y a une élection. Vous savez très bien que... il y a 5 ans, il y avait une élection. Oui, c'est vrai, monsieur, mais moi, je viens quand je peux venir. Et je suis allé dans l'ensemble de l'outre-mer. L'ensemble de l'outre-mer. Je suis pas sûr que tous les candidats puissent en dire autant. Et j'ai surtout attaché à l'outre-mer une importance absolument considérable. Bon, j'en avais beaucoup parlé en 2012 et encore aujourd'hui, dans mon projet présidentiel, j'ai pour l'outre-mer une vraie vision stratégique. Je souhaite notamment mettre en œuvre un ministère de plein exercice de l'outre-mer et de la mer pour mettre l'outre-mer au cœur de cette politique stratégique de développement de l'économie de la mer. Parce que c'est vrai que on en a assez. Pour le Front National, c'est toujours un petit peu compliqué en outre-mer. Je vous propose de regarder les scores. En outre-mer, c'est toujours un petit peu plus faible qu'en métropole. À La Réunion, Jean-Marie Le Pen, regardez, a toujours recueilli moins de 5% au premier tour de la présidentielle. De 500 voix en 1974, on est passé à plus de 37 000 voix en 2012. Ça, c'était pour vous. Vous aviez atteint la barre des 10%, 8 points de moins qu'en France malgré tout. Est-ce que vous pensez, lors de cette élection qui arrive, rattraper ce retard dans les outre-mer par rapport à la métropole? Cher monsieur, je ne suis pas Madame Irma. Vous avez des ambitions, des objectifs peut-être? Non mais monsieur, ce sont les Réunionnais qui vont décider. Mais pour pouvoir décider, figurez-vous, il faut que vous me laissiez parler de mes idées de fond. On y arrive, on y arrive. On a 15 minutes. On y arrive, mais ça fait déjà 6 ou 7 minutes que nous parlons de sujets
qui sont inintéressants. C'est le Front Moi, ce National que à La Réunion je dont veux, on c'est parle. que les Réunionnais sachent ce que je propose pour pouvoir voter en toute connaissance de questions cause. très Et pour concrètes l'instant, là-dessus qui arrivent. on a énormément de mal à aborder ces sujets-là. Donc j'aimerais qu'on en termine. On y arrive, juste une dernière question, promis, on y arrive, on y arrive. Je voudrais juste vous montrer une statistique. Ça, c'est votre score à la présidentielle, on l'a dit, 10%. Par contre, sur les élections locales, vos élus à La Réunion, ils ont des scores beaucoup moindres. Joseph Grondin a fait 2,4% au régional, il y a 2,7% en moyenne au départemental, 2% au municipal. Comment vous expliquez cette différence entre les élus locaux du Front National et les scores que vous faites à La Réunion? Parce que je pense que l'implantation locale est un travail de haute lutte, c'est un travail en longueur, en profondeur. Et donc nous avons démarré cette implantation locale. C'était un des objectifs prioritaires de mon mandat. Et je suis absolument convaincu que ces scores vont continuer à augmenter au fur et à mesure des élections locales. Mais le candidat régional, Joseph Grondin, il a été exclu du parti, vous approuvez? Non mais écoutez, honnêtement monsieur, excusez-moi. Encore une fois, si vous voulez discuter de ce genre de choses, je pense que vous pouvez inviter les représentants locaux du Front National. Moi, je suis la candidate à la présidentielle. Je suis soutenue par le Front National, mais je serai aussi soutenue par tous ceux qui souhaitent qu'il y ait un changement pour notre pays lors de ces élections qui sont essentielles. Parce que dans ces élections présidentielles, on va faire des vrais choix de civilisation. Et je viens leur apporter un certain nombre d'axes qui sont des axes, je crois, très forts. Eh bien, on y arrive tout de suite aux idées, Marine Le Pen. Je vous propose de venir sur cette enquête d'opinion réalisée par Panel 974 pour Antenne Réunion. Et parmi les chiffres à retenir, un tiers des Réunionnais se disent d'accord avec les idées du Front National. On regarde le reportage de Guillaume Perrault et vous réagissez juste après. Un tiers des Réunionnais d'accord avec les idées défendues par le Front National à 5 points près. Les électeurs locaux et métropolitains sont en phase, comparativement à un sondage mené en métropole en début d'année par TNS Offres. Et s'ils sont 52% en désaccord avec l'idéologie du FN, c'est tout de même 10 points de moins qu'en métropole. Les sans opinion, eux, représentent 12% à La Réunion, moitié moins dans l'Hexagone. À la question « Le Front National est-il un danger pour la démocratie ?» 47% des Réunionnais répondent oui, contre 56% en métropole. Au contraire, 35% de la population du département écarte cette idée, ils sont 38% sur le continent. Les indécis réunionnais sont là encore plus nombreux, 18% sur l'île contre 6% en France métropolitaine. Mais lorsque l'on se promène dans les rues du chef-lieu, difficile d'interviewer un sympathisant. Sur les 12 personnes interrogées, un seul ne voit pas d'objection à voir Marine Le Pen présidente. C'est bien que si Mme Le Pen peut-être puisse en entrer, parce que peut-être on aura besoin, peut-être un changement et puis peut-être pour nettoyer un petit peu le pays. Les autres y sont relativement opposés. Cette idée est faite pour que justement nous détestent entre nous. Si le Front National va rentrer, ce sera un déluge, quoi. Déjà, il foutra la France en l'air. Ils sont incapables de gouverner, ces gens-là. Sur des questions de société défendues par le parti, les Réunionnais sont parfois en accord avec le Front National. 83% estiment que la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 82% veulent rétablir le service militaire et 61% des Réunionnais sont pour rendre obligatoire l'uniforme à l'école. Sur la question du rétablissement du franc, les Réunionnais sont partagés. 48% d'accord, 46% opposés. Quant au rétablissement de la peine de mort, plus d'un Réunionnais sur deux est contre. On va vous entendre désormais sur les idées. Vous avez vu que les Réunionnais sont parfois favorables à ce que vous proposez. Est-ce que c'est le ressenti que vous avez en venant sur l'île? Oui, tout à fait, et notamment aussi sur le sujet de l'immigration, dont vous n'avez pas parlé, et question que vous n'avez pas posée, ce qui est un peu dommage, car je crois que beaucoup de Réunionnais ont pris conscience que nous avions été tout à fait lucides de poser cette problématique de l'immigration qui fait des ravages à Mayotte, bien plus évidemment qu'à La Réunion, mais dont ils pressentent qu'ils pourraient être demain les victimes collatérales. Votre proposition sur ce sujet? Non, mais ma proposition sur le sujet de l'immigration, c'est la proposition de la fermeté de l'application des lois. Voilà. On va supprimer le droit du sol, on va supprimer les pompes aspirantes de l'immigration et on va ramener les clandestins chez eux et on va réserver aux Français la solidarité nationale. Il n'est pas admissible, cher monsieur, de voir, et j'en ai rencontré des tas cet après-midi, des retraités qui vivent avec 400, 500 ou 600 euros par mois, alors que le gouvernement vient encore d'annoncer qu'il va donner 2500 euros aux clandestins pour
pour qu'ils aient l'amabilité de bien vouloir rentrer chez eux. Donc je crois qu'il y a des choix à faire. Je suis prête à faire ces choix et moi, mon choix, c'est les Français. Moyennant quoi, l'outre-mer a un certain nombre de difficultés. Il a été, c'est vrai, oublié par les politiques nationales depuis plus de 10 ans. Jacques Chirac qui apportait incontestablement un intérêt depuis... François Hollande s'est rendu dans tous les outre-mer pendant son quinquennat. D'accord, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Rien. Aucune proposition si des secrétariats d'État, des ministères délégués, jusqu'à un sous-ministère à rattacher au ministère de la Police, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Ça n'est pas la vision que j'ai. Moi, je pense que l'outre-mer doit être au centre, encore une fois, du développement économique et notamment de la politique stratégique de développement de la mer. Donc, ce grand ministère de plein exercice de l'outre-mer et de la mer, un certain nombre de mesures économiques dont l'objectif est évidemment l'emploi et la lutte contre la vie chère, parce que c'est un des fléaux évidemment de l'île, qui serait en quelque sorte un condensé des lois Pons, des lois Perben et des lois Girardin. Moi, je crois que l'État doit être stratège, doit impulser le développement économique de l'outre-mer. Et puis, on va continuer de développer tous ces thèmes. Je voudrais juste vous poser une question concernant l'Union européenne. Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne. À La Réunion, nous bénéficions largement des aides de l'Europe. Concrètement, que se passe-t-il pour les ultramarins plus globalement s'il y a ce qu'on appelle un Frexit? D'abord, monsieur, ce ne sont pas les aides de l'Europe. C'est notre argent. C'est l'argent des Réunionnais qui transite par l'Union européenne et dont elle nous rend une partie seulement. Donc ça, c'est un mensonge de dire que ce sont les aides de l'Union européenne. C'est l'argent des Français qui pourrait aller directement au développement d'abord de l'outre-mer. Deuxièmement, les agriculteurs qui m'écoutent le savent bien et les industriels qui m'écoutent le savent bien. L'Union européenne met en place les conditions d'une concurrence internationale déloyale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité d'accès au marché français et européen pour nos produits français et en revanche, eh bien, il y a la mise en œuvre d'une concurrence déloyale avec des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, dont les salaires évidemment sont très inférieurs, dont les normes de sécurité ne sont pas les mêmes. Cette situation, ça s'appelle la mondialisation sauvage. Elle a fait des dégâts absolument considérables en métropole et en outre-mer. Oui, je pense que si l'on n'arrive pas à négocier avec l'Union européenne pour qu'elle mette fin à cette terrifiante politique, alors, effectivement, je proposerai aux Français d'en sortir dans le cadre d'un référendum que j'organiserai 6 mois après mon élection. Sur les 14 milliards qui sont alloués aux régions françaises, il y a 4,3 milliards qui sont consacrés aux outre-mer. Si on fait une moyenne, ça fait 2 000 € d'aide par habitant ultramarin contre 156 € pour un métropolitain. Est-ce que vous pouvez nous garantir que si l'on sort de l'Europe, on aura toujours 13 fois plus d'aide qu'un métropolitain à La Réunion? Mais bien entendu, parce que ce sont les secteurs qui doivent se développer, qui doivent être aidés. Sauf que moi, je vais vous dire une chose. Je pense qu'un gouvernement patriote sera beaucoup plus à qui il faut adresser les aides, où doivent aller les incitations qu'un technocrate de Bruxelles qui ne sait absolument pas à quoi ressemblent les spécificités ultramarines et qui en réalité met des critères qui sont des critères objectifs. Mais nous payons 21 milliards à l'Union européenne chaque année, 21 milliards. Elle nous en rend, vous savez combien? 13. Nous mettons donc nous perdons 9 milliards d'euros par an, 9 milliards d'euros que conserve l'Union européenne et dont nos compatriotes, nos entreprises, nos secteurs agricoles ne profitent pas. Mais est-ce qu'avec vous, les régions ultrapériphériques, comme on appelle, bénéficieront toujours de 13 fois plus d'aide qu'en métropole? Mais pourquoi pas? Bien sûr que oui. Mais vous encore vous y engagez une fois, ce soir? Mais bien sûr, je m'y engage. Mais elles auront beaucoup plus que simplement des aides. Parce que moi, je ne compte pas maintenir l'outre-mer sous dépendance. Moi, je veux qu'elle se développe. Je veux que les enfants réunionnais puissent trouver demain des emplois à La Réunion. Je veux qu'on arrête avec le fatalisme et la fatalité des 40% de chômage chez les jeunes. Car je crois qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Il n'y a que des mauvais choix politiques qui ont été faits. Marine Le Pen, je vous propose de passer maintenant à ce qu'on va appeler des questions concrètement réunionnaises. Je vous fais part d'une problématique locale et vous vous positionnez et vous développez si possible de manière concise. Payer les fonctionnaires réunionnais... Oui, c'est pas un jeu télé. C'est une interview, mais c'est pour aborder plusieurs sujets, parce que vous venez pas souvent, donc c'est bien de pouvoir en développer plusieurs. Payer les fonctionnaires réunionnais 53% de plus, est-ce que vous maintenez ou vous stoppez? On ne peut pas stopper immédiatement. Ça, il n'en est pas question. En revanche, je pense que sur le long terme, d'abord, il faut faire en sorte qu'il y ait des fonctionnaires réunionnais et à terme, arriver à limiter ce différentiel qui existe et qui contribue, chacun en a bien conscience, évidemment, à une forme d'inflation
préoccupations que subissent en contre-coup l'intégralité des Réunionnais. Vous aviez anticipé ma deuxième question. Embaucher en priorité des Réunionnais, c'est ce que vous comptez faire? Oui, au poste clé. Vous savez, moi je suis pour la priorité nationale. Maintenant, il est bien évident que lorsque un jeune Réunionnais cherche un travail, c'est assez difficile pour lui de s'entendre dire s'il n'y a pas de boulot à La Réunion, t'as qu'à aller en Alsace. Bon, donc je crois, moi, à la priorité régionale, comme je crois à la priorité nationale. Je crois que notre objectif dans un gouvernement et à la tête de l'État, c'est de permettre à chacun des Français de travailler, s'il le souhaite, là où il est né, d'y fonder une famille, de s'y constituer un patrimoine. Encore un tout petit peu plus concis. Est-ce que justement, si vous êtes élu, vous choisirez un ultramarin pour le ministère des Outre-mer? Je ne sais pas, je choisirais le plus compétent. En l'occurrence, je crois que les critères géographiques ont en réalité assez peu d'intérêt. Ce qui est important, mais bien sûr, mais surtout ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui a compris la politique que je veux mener et qui adhère totalement à cette vision stratégique de développement de l'économie de la mer et des métiers de la mer que je veux mettre en œuvre au bénéfice de l'outre-mer. Des menus sans porc ou sans bœuf à la cantine dans les écoles, comme c'est le cas actuellement à La Réunion, pour des questions de religion, est-ce que vous maintenez? Moi, je considère que si les municipalités ont la possibilité financièrement de proposer des menus alternatifs, ils peuvent le faire. Ce que je ne souhaite pas, évidemment, c'est qu'il y ait une connotation religieuse du type proposition de menu halal. Moi, je tiens, encore une fois, au caractère laïque de l'État français. Je pense que la laïcité est une grande chance pour nous, que c'est un élément de pacification de la société. Si la commune a les moyens, ça ne vous pose pas de problème. Et je pense qu'il faut être intransigeant sur la défense de la laïcité au bénéfice de tous, de ceux qui croient ou de ceux qui ne croient pas. 4500 femmes avortent à La Réunion chaque année. Est-ce que si vous êtes à la tête du pays, vous maintenez le remboursement de l'IVG? Je n'y toucherai pas, mais en revanche, j'essayerai de mettre en œuvre des propositions, des aides spécifiques pour les femmes qui, éventuellement, feraient ce choix uniquement pour des considérations économiques. Et hélas, parfois, ça arrive encore trop souvent. Pêcher des requins pour éviter de nouvelles attaques. Il y a beaucoup de sujets, mais c'est une problématique qui nous intéresse beaucoup à La Réunion. Ça vous fait rire, mais... Non, c'est pas que ça me fait rire, c'est que je pense qu'il faut laisser ça aux professionnels, vous n'avez pas d'avis sur la question? Aux scientifiques. Je pense Pourtant, pas vous avez tout un projet sur la mer. Bien sûr, mais je pense pas que les politiques, encore une fois, doivent se substituer... Parce que ça vous choque, qu'on pêche des requins? Aux scientifiques, pardon? Qu'on tue les requins, est-ce que ça vous choque? Non, si je pense que c'est nécessaire ou utile pour préserver la sécurité, non, ça ne me choque pas outre mesure, mais encore une fois, je sais qu'il y a débat entre les scientifiques sur ce sujet, donc je laisse aux scientifiques le soin de déterminer si c'est une mesure adéquate, si c'est une mesure utile, si c'est une mesure efficace. S'il n'y a pas d'efficacité, effectivement, alors, comme je on ne connaît pas votre programme sur l'île, est-ce que c'est un thème que vous allez aborder là pendant ces quelques jours? Les requins? Oui. Non, je vous avoue que je me suis réservé plutôt de manière générale sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'emploi, sur la lutte contre la vie chère, sur, encore une fois, cette vision stratégique que j'ai pour l'outre-mer, et sur l'attachement aussi qui doit être celui de la France à l'égard de son outre-mer, parce que j'ai l'impression, encore une fois, que de la part des dirigeants politiques, il y a une forme de désintérêt. J'ai envie de dire que l'outre-mer participe un peu de la France des oubliés que je souhaite défendre. La crise requin, vous le savez, elle a un impact sur le tourisme. Bien sûr, elle a un impact, mais elle n'est pas la seule. Donc en matière de développement, permettez-moi, mais en matière de développement touristique, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire, y compris à La Réunion. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se concentrer exclusivement sur un sujet, notamment le développement, par exemple, du croisiérisme, qui est en pleine explosion au niveau mondial et qui, aujourd'hui, dont les infrastructures ne sont pas actuellement au niveau pour pouvoir envisager un développement, le développement aussi des structures hôtelières, des transports. Voilà, je pense vraiment qu'il y a... Vous savez, moi, je dis ça maintenant, il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2014 qui disait que pour l'outre-mer, le tourisme, la politique touristique avait été, de la part des gouvernements français, un véritable gâchis. Parce qu'on n'a pas investi là où on aurait dû le faire. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une dernière question concrètement réunionnaise, les subventions de l'État pour aider les planteurs de canne à sucre. Est-ce que vous continuez? Et bien sûr, je continue, mais ce que je voudrais, c'est que l'Union européenne ne tue pas les planteurs de canne à sucre, comme elle a tué les éleveurs de lait. Elle continue de leur donner de l'argent actuellement. Oui, bien sûr, elle continue de leur donner de l'argent, mais elle leur interdit
tout déboucher parce qu'elle va les mettre en concurrence, et vous le savez bien, encore une fois, avec des produits dont nous savons pertinemment qu'ils relèvent d'une concurrence qui est profondément déloyale. Donc moi, je suis pour le patriotisme économique. Je pense que nos produits français et nos produits d'outre-mer doivent être traités avec une priorité d'accès sur nos marchés et doivent être préservés d'une concurrence qui est juste une concurrence sauvage. Sauf que l'Union européenne nous interdit de le faire. Alors dans ces conditions-là, il faut faire le bras de fer avec l'Union européenne. Je crois être la seule à peu près à être capable véritablement de le faire. On comparera les programmes de tous les candidats qui viendront notamment sur l'île. Oui, bien sûr, vous avez raison de dire ça. Mais pardon, vous avez raison de dire ça. Très peu de temps. D'accord, monsieur. Mais moi, ce que je voudrais dire aux Réunionnais, c'est qu'il y a les promesses qui sont faites. Et puis il y a ce qui a été réalisé. Parce que l'UMP était au pouvoir pendant. L'UMP était au pouvoir pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy. Le PS a été au pouvoir pendant 5 ans avec François Hollande. Et qu'ont-ils fait? Quels sont leurs résultats dans l'ensemble de ces domaines? La réponse est zéro. Jugeront. Une dernière problématique qui nous intéresse beaucoup sur l'île, c'est la nouvelle route du littoral. Vous êtes passé sur l'ancienne pour aller à Saint-Louis. Vous avez vu un petit peu le chantier. Qu'est-ce que vous pensez de ce chantier? Écoutez, j'espère que le coût ne va pas doubler, parce que j'ai l'impression que pour l'instant on se rapproche plus de 3 milliards que des 1,5 milliard qui étaient envisagés au départ. Maintenant, je pense qu'investir dans les infrastructures permettant évidemment un développement économique, parce qu'il n'y a pas de développement économique sans investissement dans les infrastructures, est une bonne idée. Je rentrerai pas dans les débats sur les différents tracés, l'ancienne voie ferrée maintenant ça a démarré, le choix a été fait. Je pense qu'il est un peu tard pour changer aujourd'hui son fusil d'épaule. Et on met fin là à nos questions concrètement réunionnaises. Encore quelques questions d'actualité. Il y a la primaire de la droite et du centre en ce moment. On en a parlé en début de journal. Si François Fillon est pressenti pour la victoire, est-ce qu'il pourrait vous faire de l'ombre? Je crois que François Fillon a le programme de caste sociale le plus brutal et le plus épouvantable qu'on n'ait pas vu depuis bien longtemps proposé par un candidat de droite. Donc vous préférez que ce soit suppression de 500 000 fonctionnaires, suppression de la sécurité sociale, suppression du temps légal, de la durée légale du travail, l'austérité sans fin telle que nous avons commencé à la ressentir de la part de l'Union européenne. Il y a quand même des points où il y a des rapprochements entre vous. Ah bon, lesquels? Le point sociétal notamment. Non, je ne le crois pas. Je crois que M. Fillon a été 5 ans, encore une fois, au pouvoir et qu'on peut voir ses résultats. Il a laissé se diffuser le fondamentalisme islamiste partout en métropole. Il a été incapable d'apporter la sécurité qu'attendent les Français. Et en matière de valeurs, permettez-moi de vous rappeler quand même qu'il a choisi Frédéric Mitterrand comme ministre et qu'après l'explosion de la polémique sur le tourisme sexuel de M. Frédéric Mitterrand, il l'a conservé à son gouvernement. Alors vous savez, moi, je vais vous dire, je juge sur pièce et comment vous jugez ses propos sur la colonisation? Je ne connais pas les propos qu'il a tenus. La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique. Non mais écoutez, moi ce que je veux, c'est qu'on arrête. Non mais moi je veux, c'est qu'on arrête de systématiquement rouvrir les plaies des périodes, bien sûr, mais des périodes qui sont difficiles pour notre pays. La France est un pays extraordinaire. Son histoire est fabuleuse. Les Français sont des gens qui vraiment sont capables de génie, de courage. Regardons donc nos atouts et arrêtons en permanence de vouloir rouvrir les anciennes plaies. Voilà, c'est tout simple, c'est du bon sens, mais de temps en temps il est bon de le rappeler. La colonisation n'a pas eu d'impact positif selon vous? Mais je crois que dans un certain nombre d'endroits, en matière d'infrastructures, etc., ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Moi, j'en discutais encore dernièrement avec un Algérien. J'en discutais avec un Algérien qui me disait il faut être honnête qu'en matière d'infrastructures, de routes, d'hôpitaux, etc. Mais on ne va pas refaire l'histoire de toute façon. 2 figures du communisme sont décédées récemment, Fidel Castro, Paul Vergès également sur l'île. Parmi les voix discordantes, il y a eu celle de votre père qui a fait référence dans un tweet à l'assassinat d'Alexis de Villeneuve. Vous-même, quel souvenir garderez-vous de Paul Vergès? Écoutez, j'ai regardé les carrières de ces 2 frères qui sont des carrières pour le moins, politiquement en tout cas marquantes. Je connaissais très mal Paul Vergès, je ne l'ai jamais rencontré, je connaissais beaucoup mieux son frère puisqu'il était avocat, j'étais aussi, vous le savez, et il a été un grand avocat, incontestablement, du barreau de Paris. Nous ne partageons pas du tout les mêmes opinions, mais je vous avoue avoir du respect pour ceux qui défendent leurs opinions et les défendent sincèrement.
La sincérité devient si rare en politique aujourd'hui. Ce sera ma dernière question. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'était votre candidat. Il n'est pas encore à la Maison-Blanche, mais il est déjà revenu sur certaines de ses promesses. Est-ce que ça vous déçoit ? Non, mais je crois que c'est pas vrai, surtout, en l'occurrence. Il ne poursuivra pas en justice Hillary Clinton et il a changé de discours notamment sur le réchauffement climatique. Oui, moi je suis pas américaine, je m'en moque. Je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est que l'élection de Donald Trump, c'est la fin de la mondialisation sauvage, que c'est la fin du TAFTA, c'est-à-dire le traité transatlantique, qui était une catastrophe pour l'agriculture et pour l'économie française. Donc, pour la France, je pense que l'élection du président Trump à la tête des États-Unis est une bonne chose. Et vous approuvez tout ce qu'il a dit pendant la campagne ? Mais bien sûr que non. Pourquoi approuver tout ce qu'il a dit pendant la campagne ? Bien évidemment que non. Je ne suis pas le clone de M. Trump. Et encore une fois, à chaque fois, j'ai dit, je ne suis pas américaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est bon pour la France ou pas ? La volonté de M. Trump d'arrêter les guerres où nous ont emmenés tous les gouvernements américains depuis des décennies et qui sont à l'origine des vagues de migration que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes victimes, là aussi, je ne peux évidemment qu'applaudir ces décisions. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce dimanche.